Tu vas voir ce qu'elle a fait sortir. Je suis ton panel, Makoso. Je t'attends. Beila, moi je ne parle plus, hein. Dites à Makoso, Zazo dit alors chez lui. On n'a qu'à aller chez lui. Vous êtes tous témoins. Je l'attends là-bas. Ouvre ton panel. Je t'attends. Essaie de chuter, s'il te plaît. Je chute pour dire à Makoso que Zazo dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Depuis longtemps, il parle. Je tourne à côté. Je ne vais pas parler. Par respect pour lui et ses enfants et sa famille. Je l'ai vu, c'est devant moi, il allait saluer son père et ses enfants. J'ai vu dans les conditions dans lesquelles son père vivait. Makoso, moi je connais les conditions dans lesquelles ta mère vit. Je sais, moi je suis allé un jour dans un quartier où on dit voilà maman de Makoso, mais je n'ai jamais parlé. Maintenant tu es garçon ce soir. Si tu opines, tu bandes, invite-moi sur ton panel. Je te mets au défi, je m'arrête là. Et devant vous tous, j'attends. Vous-même appelez-moi pour dire que Makoso en direct, il a besoin de toi, Zazo. Je suis là, Makoso. Alors sur ton panel, sur ta page TikTok, tu vas sortir petit aujourd'hui. Idiot. Merci. Le véridique. Vas-y. Excuse-moi 2 secondes. Pardon, chocolat, pardon. Je vais parler, puis j'ai descendu. Garib, s'il te plaît, ça c'est une urgence. Il y a longtemps on cherche ce monsieur là, pardon. Aïe, non, moi je ne vais pas rester. Pardon, chocolat, c'est une motion. Pardon, après, pardon. On a fait toute une journée ici hier, il a fui. Pardon. Ferme ton micro, pardon. Alors, tout à l'heure, on l'a entendu, parce que ce monsieur a vu les preuves palpables de la part de notre frère Lucas, où il a dit que un débat, lui, dans un débat, on ne vient pas sur un plateau avec des preuves vidéo, et ainsi de suite. Ok. Bon, c'est le lieu de lui dire qu'un débat est différent d'une interview. Dans un débat, on se prépare. Elle a dit que, écoute-moi bien, hein, elle a dit que le face-à-face de 2010, où on a vu le président Alassane et l'ex-président Laurent Gbagbo, les deux en possession de documents pour étayer leur dit étaient des amateurs. Première question. Deuxième question. Tu dis que ton combat est dirigé contre le gore. Aujourd'hui, on t'a entendu, tu dis que c'est généralisé. Et que ceux qui ont une haine contre Nadi sont tes cibles. Pourtant, on te voit sur le live de Clarisse Nepo, qui pour moi est l'incarnation de la haine que tu dis combattre. Alors, à quel moment tu t'es rendu compte du tribalisme de Nepo? Dernière question. Doit-on te considérer en quelle qualité? Commanditaire, auteur ou complice de ce que tu reproches à Charles Blé Goudé en 2010? Puisque jusque-là, ta rancœur est basée sur les événements de 2010. Alors qu'on t'a vu avec lui. Tu étais son allié. On t'a présenté à Laurent Gbagbo sur le podium. Makoso, je t'attends, Makoso. Je suis maintenant bien placé. Voilà. Écoute bien. Donc, doit-on te considérer en quelle qualité? Commanditaire, auteur ou complice de ce que tu reproches à Charles Blé Goudé? Merci. Réponds à mes 3 questions. Là. Merci. Vas-y pour ta réponse. Quoi? Parce que moi, c'est Makoso, j'attends maintenant sur sa page. Lui, il dit quoi? J'ai dit, j'ai entendu très bien. Makoso, je veux te voir. Moi, que tu es garçon, je veux te voir sur ta page. Makoso, allons sur ton compte TikTok. Le monsieur, il n'est pas prêt à répondre sur un débat. Moi, je voulais dire que. Ouais, donne-moi, oui, je J'arrive, chocolat, pardon. Eh, pardon. Makoso, allons sur ton compte TikTok. Pardon, tu vas pas fuir. Tu as peur, Makoso, tu peux pas le faire. Tu restes là aujourd'hui. Makoso, tu peux pas le faire, allons chez toi. Reste là, je ne te parle plus. Tes enfants vont écouter aujourd'hui. Tes enfants là, ils vont écouter ce que je vais dire aujourd'hui. Faut aller là-bas. Tu veux fuir, non? Reste ici. Faut laisser là-bas. Moi, j'ai pas de débat à faire à toi ici. Allons chez toi. Moi, c'est chez toi là, tu m'intéresses maintenant. Ok, ouais, bon. Allons chez toi, Makoso. Zazo, s'il te plaît, tu vas répondre. Pour Makoso, on va organiser après. Tu peux répondre en véridique, s'il te plaît, t'as mis une motion. Voilà, merci. Qui me répond? Zazo, tu es là? Première petite sous-question. J'ai dit, tu as dit que Lucas. Non, mais réponds en véridique d'abord. Pour Makoso, on envoie ça. Quand tu as fini ta réponse, on va voir. Je vais aller sur la page de Makoso aujourd'hui. Bon, Zazo, tu veux répondre, mais tu ne veux pas répondre. Il dit quoi? Dites-moi ce qu'il dit. Moi, je vais aller chez Makoso. Il demande si tu es complice. Écoute, tu as posé une question. Il demande. Véridique, répète toi-même, comme ça. Ouais, je commence par la première question. Il a traité Lucas d'être un amateur en débat. Et qu'en débat sur un plateau de télé, on ne peut pas en train de chercher des preuves pour exhiber. Je rappelle le face-à-face de 2010. Dans ce face-à-face-là, on a vu les deux présidents avec des documents pour soutenir leurs propos. Est-ce a dit que ceux-là, il est considéré comme des amateurs dans un débat? Première question. Deuxième question, il dit qu'il combat les Gors qui, pour lui, ont une haine contre Nadi. Donc, alors que ce monsieur-là, on le voit matin et soir sur le live de Clarisse Nepo, qui est l'incarnation de la haine qu'il dit combattre. Alors, ma question, à quel moment il s'est rendu compte de ce tribalisme-là envers Nadi?
Deuxièmement, ami, et troisièmement, ce panel où doit-on tu le as considérer, si tu y arrives, Ah, d'accord. doit-on te considérer en quelle qualité? Commanditaire, auteur ou complice de ce que tu reproches à Charles Blé Goudé, ou on sait que tu as une rencontre qui date de 2010, ou à cette date-là, tu étais avec lui? Je suis nulle part depuis 2000, quand la crise a commencé en Côte d'Ivoire. C'est le FPI qui a dirigé ce pays. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas occupé de fonctions, ni occupé de positions importantes dans le régime de Gbagbo. Si tu as noté ça, je pense qu'on peut avancer. Je suis un citoyen qui a soutenu son pays. Laisse-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi. Vous posez des questions, on va vous répondre. Je suis un citoyen ivoirien. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédier qui a dit non. En 2000, quand il y a eu le coup d'État de Soro, la rébellion de Soro, les gars, il va vous la République. Réponds aux questions. Makoso, arrête, Makoso. Réponds-toi à Makoso, s'il te plaît, je suis en train de... Makoso. Vieux, tu es bête. Réponds. Makoso, je t'ai lancé un défi ici. Makoso, pardon, toi et moi, là, il y a quel âge puis je suis vieux? Toi et moi, il y a quel âge? Tu m'as donné ton âge? Toi et moi, il y a quel âge puis je suis vieux que toi? Ta tête, là, regarde Calvici. Regarde Calvici qui est sur ta tête, là. Tu es un vieux, Makoso. Tu m'as donné ton âge. En fait, il ne peut plus répondre. Faut te taire. Est-ce que c'est à toi qu'on a demandé? Mais réponds! Mais attends, mais je suis en train de répondre. Si tu ne laisses pas parler, il ne pourra pas répondre. Mais il faut me laisser parler, c'est quoi? Voilà. Depuis quand tu es politicien? Toi, tu étais à la Maca sous Gbagbo? Toi, tu as ton problème personnel avec Gbagbo, tu étais à la Maca? En fait, toi, tu crois que ton problème personnel avec Gbagbo, tu vas mettre ça sur moi? Tu as fait ta prison, tu sais pourquoi tu as fait ta prison? Vous voyez, il n'a plus de réponse sur la place publique. Je connais mon client, il n'a plus de réponse. Reviens aux questions, réponds 3 questions. Arrête là, on va t'exposer là. Je vais t'exposer, reste tranquille. Ta haine personnelle avec Gbagbo, c'est pour toi. Parce que tu sais pourquoi. Zasso, on t'entend de loin, il faut rapprocher le téléphone. Ok, je suis là, ça va? Non, c'est bon. Makoso est un problème personnel avec Gbagbo. Ça, c'est pas Makoso la question. On t'a posé 3 questions. Oh, il faut te taire. Vraiment, c'est difficile. Il faut le laisser parler. Il ne va pas finir. Tu peux faire débat avec Zasso et tu ne laisses pas Zasso parler. Donc, interpellez pour qu'il réponde aux questions. Makoso. La question, c'est pas Makoso. On lui a posé 3 questions claires. Réponds aux 3 questions. Le panel, laisse-moi, il faut te calmer. Il faut que je dise qui tu es d'abord. Tu n'étais rien de nouveau que quelqu'un. Oh là là, bon les gars, désolé, hein, parce que là, c'est compliqué. Makoso, je t'ai lancé un défi si tu n'as pas répondu à ça. Zasso, s'il te plaît, laisse Makoso. Personne ne va te... Makoso, moi, je t'ai dit, moi, Zasso. Aujourd'hui, Zasso, écoute-moi. Oui, je vais aux questions. Makoso, voilà, vas-y. Zasso dit aujourd'hui, il est libre. Va sur ton compte TikTok. Tu peux pas le faire. Va, tes enfants vont attendre ce qui va sortir ce soir. Tu pourras pas prendre ce risque. Je vais te détruire définitivement aujourd'hui. Et je suis trop prêt. Tu réponds aux questions à quel moment? Voilà, maintenant, non, mais calme-toi. Donc, mon ami, tu as posé une deuxième question. Tu dis, je ne sais même pas ce que tu as dit, parce que Makoso, il embrouille les gens. Tu dis sur le panel de Clarisse Lobo. Tu parles du panel de... Mais Clarisse Lobo, son panel, là. Quand elle parle, là, moi, je monte pour l'affronter. Et affronter tous ses amis. Souvent même, elle me fait descendre. Moi, j'aime là où il y a les débats. Le panel où tu es actuellement, là, c'est là qu'on m'insulte. C'est là qu'on me traite de tout. C'est là que les Lucas m'insultent. Personne ne parle. On met ma photo. Pendant des semaines, je ne réagis pas. Sur le panel sur lequel tu es là, c'est là qu'on me traite de tout, je n'ai jamais réagi. Je les laisse faire. À quel moment tu t'es rendu compte? À quel moment tu t'es rendu compte? Vraiment, c'est compliqué. Il y a besoin de la date. Oh mon Dieu, mon ami, pose ta dernière question, parce que c'est difficile. Non, la date, là, la deuxième question est centrée sur la date. C'est à quel moment tu t'es rendu compte? Ok. Troisième question. Je disais que plus que tu es allergique à la présentation des preuves, j'ai dit que tu as dit que dans un débat, on ne présente pas de preuves palpables. Voilà. Or, lors du face-à-face, Laurent Gbagbo et son Excellence Alassane Ouattara ont eu à faire un débat au cours duquel ils avaient des documents à leur position. Il n'a pas présenté. Je suis en train de te poser la question. Est-ce à dire que ceux-là sont des amateurs en matière de débat? Non, faut pas. Tu sais, champion, tes gars avec qui tu fais tes vidéos, tes panels actuellement là, dans tous les directs, ils sont toujours, c'est eux qui vont chercher des vidéos. Un homme, un sachant, ne cherche pas trop les vidéos, il vient puis il parle. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que Makoso, sous Gbagbo, il a été condamné, c'est un évadé. Il sait, j'ai des preuves, j'ai des photos, il était attaché. Mais est-ce que vous me voyez du jugement de Makoso? Non, laisse-moi faire ton jugement imbécile là. Tu peux me laisser faire ton jugement? Makoso a été condamné. Même pas ce qu'on appelle une instruction. Faut me laisser là, laisse-moi. Makoso a été condamné. Makoso, est-ce que tu n'as pas fait la procédure de justice?
Est-ce que tu n'as pas fait la prison sous Babo? Makosso a été condamné quand? Est-ce que tu n'as pas fait la prison sous Babo, oui ou Aller en non? prison ne veut pas dire que tu es condamné. Donc tu étais un escroc, Makosso, Je te prends c'est pour ça que tu as été condamné. Exemple, Ziggy, est-ce que Ziggy est en prison? Est-ce que Ziggy a été Tu as condamné? été condamné, laisse-moi S'il vous Je plaît, te pose la question, est-ce que Zazo. Ziggy a été condamné? Makosso, allons sur ta page. Tu ne connais rien, mon ami, en matière de justice. Aujourd'hui, Dieu, tu es Zazo, allons bête. sur ta page. Tu es ridicule, un mendiant pour Makosso. Makosso a été condamné sous Babo. Escroquerie, tu as fait sur Ahmed Bakayoko là aujourd'hui, là, tu dois me Un connaître aujourd'hui. enfant maudit. Alors, Makosso a été jugé quand? Makosso a été jugé quand? Viens donner. Tu dis Makosso a été condamné, c'est Makosso, s'il te plaît. Makosso. calme-toi aussi. Mais voici un manque. Non, laisse-moi parler et puis après tu vas parler. Flagrant délit de mensonge. Ayez le courage, s'il vous plaît, de dire au monsieur, donne-nous la date. Ok, ça va, voilà. Bon, attendez, s'il vous plaît, merci. Zasso, moi je veux pas que le débat tourne entre Makosso et toi. Ce n'est pas un débat entre vous. Et puis bon. Voilà, c'est pas vous qui l'avez envoyé. Ouais, d'accord, ok. Une seule question. Makosso a été jugé quand? Makosso, tu peux me laisser gérer ce Voilà. Un escroc comme ça, il dit qu'il a été jugé comme sauvage. Zasso, Makosso. Une question seulement, il est KO. Donne la date du jugement. On va calmer les yeux. Chocolat noir, vas-y, pour ton temps de parole. Ouais, ok. En fait, merci Kaza. Moi, ce que je voulais dire. Moi, je Monsieur Zasso, Monsieur, je ne vous coupe pas. Tout à Makosso, je vais aller sur son compte TikTok, il n'a qu'à aller. On va négocier. Tout à Makosso de m'inviter, je l'attends. Aujourd'hui, là, les dossiers vont sortir. Les dossiers vont sortir aujourd'hui. Donne la date du jugement de Makosso. Tu penses qu'il a fait la promotion d'un chien? Bon, s'il vous plaît, laissez Chocolat Noir parler. Chocolat Noir, vas-y. Oui, moi, Monsieur Zasso, excusez-moi, moi je voudrais savoir, occupez-vous une fonction au sein du RHDP? Le fait d'occuper une fonction au sein du RHDP pour faire la politique, c'est une question que je pose. Non, répondez à ma question. Non, c'est une question que je pose. Est-ce que j'ai besoin d'occuper une fonction? Oui, ma question a tout son sens. Mais les bêtes, c'est la question. C'est une question bête. Oui, d'accord, c'est pas grave. C'est une question très bête. Comme tu ne peux pas occuper une position. Je suis militant, ça suffit. Non. C'est le plus maudit des Ivoiriens. C'est une traite patentée. Lui va occuper une fonction au niveau du RHDP. Occupez-vous un poste au sein du RHDP, oui ou non? C'est très clair. Oui, il occupe un poste, le poste du mendiant. Ton enfant, c'est trop bête cette question. Oui, d'accord, c'est pas grave. Mais moi, en fait, bon, ok, puisque tu ne veux pas répondre, je vais... Non, il t'a répondu quand quelqu'un ne peut pas répondre. Ici, là, je passe au nom du RHDP. Je parle au nom des Zasso. C'est le mendiant du RHDP. Il faut te calmer là. On t'a payé ici, mythe. Pendant la campagne, on a payé ton transport ici. Le mendiant. Pendant la campagne, on t'a donné l'argent. Le mendiant, continuons. J'ai dit, pendant la campagne, là, les hôtels ont été payés. Pendant la campagne, on a payé ton hôtel, on a payé ton transport, on t'a donné l'argent. Le mendiant. Aïe, mais je suis en train de parler. Le poste de la mendicité, c'est-à-dire lui, il est toujours à la porte. Tous les hôtels. Vous voyez devant les mosquées, là, quand les gens rentrent là. Le mendiant qui sont devant la mosquée, là, c'est Zasso. Zasso gère le secrétariat de la mendicité. Quand les ministres rentrent, c'est lui qui dit, tonton, je suis là. Monsieur le ministre, je suis là. C'est son poste. Le rôle de la mendicité, c'est le poste de Zasso. Le mendiant de la République. Même moi-même, m'a mendié. Il mendie partout. Mais quel est ton poste? Mais quel est ton poste au niveau du RHDP? Est-ce qu'on n'a pas payé ton transport? Quel est ton poste? Mais tu as dit tout à l'heure que l'année dernière, Makosso n'a rien eu. Tu dis Makosso n'a rien eu. Maintenant, ça se je te demande pardon. Une fois, réponds à mes questions. Pendant... Fermez vos micros. Chocolat Noir, vas-y, il ne faut pas poser des questions, prends ton temps de parole. Ça va calmer un peu les esprits et puis après on va continuer. Vas-y, Chocolat Noir. Non, en fait, s'il vous plaît, Zasso, non. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il allait faire un truc à Mythe, il avait... Vas-y, Chocolat Noir. Non, en fait, moi, je suis abasourdi, je suis ahuri, pour emprunter le mot à mon oncle, face à la réaction de Zasso, qui, franchement, me paraissait quelqu'un qui, bon, au niveau du RHDP, côtoyait les personnalités et tout, et puis venir se donner un spectacle comme ça et tout. Moi, c'est ça qui me désole. C'est pour cela que je lui ai posé la question, parce que c'est pas vraiment, on va dire, le sens même du RHDP quand on occupe un poste et tout. Et oui, et quand on... Ne sommes pas les chiens dans ce terre là. Mais si. Nous autres militants là, nous autres militants pouvons nous donner à ce genre de spectacle et encore. Mais franchement, lui, partout on l'a vu, se plaindre qu'on ne lui a pas donné des trucs et tout. Et maintenant, venir se donner à un tel spectacle, moi je voudrais savoir comment, qu'est-ce qu'il peut vraiment garantir aux autorités de vraiment lui faire confiance. Parce que dans un débat, s'il n'est pas capable de se maintenir, et de se maîtriser, de se contenir, franchement, moi ça me surprend aujourd'hui, hein.
Voilà, moi, j'ai toujours plaisir à l'écouter quand il raconte les choses et tout, mais aujourd'hui, sa sortie, franchement, me laisse perplexe et tout, et c'est pour cela que je lui ai posé la question, parce que je ne connais pas sa position au niveau du RHDP, et s'il il occupe un poste, franchement, c'est déshonorant. Voilà. Donc, moi, je souhaiterais, je les invite les deux à vraiment poser le débat tranquillement et se parler avec argument contre argument au lieu de donner et se donner en spectacle comme ça, même si c'est vraiment peut-être permettre au panel de monter en audience et tout. Mais honnêtement, on n'a pas besoin de ça parce qu'on était dans un débat où chacun apprenait. Moi, j'avais plaisir à écouter les autres et tout, mais vraiment, il faudrait qu'on se calme et qu'on revienne au débat afin que ceux qui sont tous connectés là puissent vraiment en tirer profit. Sincèrement, j'appelle les deux à se maîtriser afin que vraiment le débat reprenne et que bon, les deux s'expliquent devant nous de façon argument contre argument et puis on avance. Maintenant, quand ils vont se retrouver sur le panel que M. Zasso, le défi qu'il lance et tout, ben, ils pourront s'adonner à ce spectacle-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Franchement, merci. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Bon, pour aller dans la même veine... Le proposant, moi, il demande motion, hein. Et il y a l'impression que tu deviens mon sorcier. Non, moi, je suis le sorcier de personne. Ta motion, c'est pour qui? Pour le panel? Ok. Non, tu adresses la motion à quelqu'un, mais c'est pour tout le panel. Sinon, moi, après Véridis, j'allais te donner ton temps de parole. Véridis, ça fait un moment qu'il est là. Merci beaucoup. Donc, j'attends mon temps de parole. Okay, maintenant, si Véridis veut me passer la balle, ça dépend de lui. À un moment, tu ne peux pas me donner la parole, tu me dis, moi, je descends. Non, attends, vos menaces à 2 balles là. Franchement, moi, ça commence par m'agacer. Non, je suis là, voilà. Non, si tu veux laisse les gens parler, mais à un moment donné, il faut regarder aussi. En tout cas, moi, tu ne vas pas me manquer. Voilà, ouais. Tu n'étais pas là avant Véridique. Qu'est-ce que tu étais là avant Véridique? Même Chocolat, j'étais là avant lui. Tu étais avant Véridique? J'étais là même avant chez comme un Chocolat, mais j'ai laissé les gens parler. Ok, d'accord, ok. Bon, Véridique, vas-y. À chaque fois, si vous ne voulez pas, je descends. C'est pour monter là, tu m'as demandé la permission avant de monter. Tu peux descendre sans me dire. Véridique, tu es là? Bon, Véridique n'est pas là. Vas-y, jeunesse conscience. C'était 5 minutes. Oh, mais ça fait près. Vous m'avez descendu 3 fois et je suis remonté 4 fois. C'est abusé quand même. Ok. Bon, moi, le débat, il est en train de partir dans tous les sens. Donc, je vais être bref. Donc, je sais même plus ce que je vais dire. C'est parti dans tous les sens. Bon, déjà, je remercie Khalid est revenu sur le fait parce que il fallait corriger vraiment ce que Parigo était en train de dire. On comprenait rien où Parigo, justement, je voulais lui poser la question. Là où il nous envoyait dans son débat parce qu'on comprenait rien. Maintenant, moi, comment il s'appelle Zasso dit que en ce moment-là précis, en 2009, il était question qu'il aurait souhaité que Charles Blé Goudé démissionne de ses fonctions. Justement, même la question du Chocolat de lui demander en ce moment, lui, il occupait quelle fonction, était une bonne question, mais il n'a pas répondu. Donc, en 2000, c'est-à-dire après 2000, après le coup d'État de 99, jusqu'en 2010, Zasso, là, toi, tu faisais quoi au PP chose? Tu avais quelle fonction, tu avais quel poste au FPI? Pourquoi est-ce que quand, comment on appelle ça, tu as su que les rebelles n'ont pas désarmé? Pourquoi aussi toi, tu n'as pas quitté le FPI, tu allais jusqu'en 2010 avec eux? Pourquoi? Et toi, tu viens reprocher ça à comment on appelle ça même, à Blé Goudé. Blé Goudé, il avait quel poste au FPI? Il n'était pas membre du FPI. Il occupait quelle fonction dans la chose, comment on appelle ça même, au sein du gouvernement? Il n'avait pas de fonction, de choses, comment on appelle ça même, de poste au FPI. Toi-même, là, tu as quitté, en ce moment, tu mangeais bien avec la galaxie patriotique. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit, Blé Goudé, non, on a quitté, comment on appelle ça même, le mouvement, parce que ce qu'on demande au président de la République de désarmement avant d'aller aux élections, là, il ne veut pas le faire. Pourquoi est-ce que toi-même, tu as continué à lutter, tu as continué dans cette lutte-là et venir reprocher à Charles Blé Goudé? La question fondamentale que nous sommes en train de poser, vous venez raconter votre problème avec le président Laurent Gbagbo. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que on devait désarmer avant d'aller aux élections présidentielles. Blé Goudé dit, il a appelé et il a cité le moment où il a demandé à ce que les rebelles désarment. Le président, avec tout son clan qui était réuni là, loin, convoqué quelque part pour lui dire de demander pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Suite à cela, là, il y a eu des djalis. C'est de ça que nous on veut parler. On venait parler de Nadi Bomba de temps en temps. Lui, même si elle a convoqué Blé Goudé et que Laurent Gbagbo a demandé qu'il désarme, est-ce que ce que Blé Goudé dit là est faux? C'est lui qui Konaté là, il a produit un communiqué là. C'est qu'il a dit, il n'a pas venu démentir ce que Blé Goudé a dit. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais quand toi tu prends la parole, je viens faire le combat de Nadi Bomba. Pourquoi on met tous Nadi Bomba? Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Qu'ils s'entendent pas au FPI ou bien au PPAC. Mais ça nous intéresse pas. C'est la vie des Ivoiriens qui était en jeu à cette période. Il y avait un État, un président de la République qui devait prendre des décisions. À la suite de cette décision-là, voilà ce qui sont suivis. C'est de ça que nous parlons. Toi, tu prends la parole. C'est pour venir faire parole des choses, comment on appelle ça, un combat de Nadi Bomba. Maintenant, tu nous dis que non, les autres... Lorsque Lucas parle... Mais Lucas c'est normal parce que Lucas n'a pas vécu cette période dont tu es en train de parler. Mais il était jeune. Aujourd'hui, il s'intéresse à la politique. C'est normal qu'il prenne des voix pour s'exprimer. Maintenant, c'est que toi-même tu racontes là. Qu'est-ce qu'il dit que c'est vrai? Donc, on doit te croire.
On doit te croire toi parce que ce que toi tu dis là, c'est vrai. Nous, on n'a pas vécu les périodes dont vous êtes en train de citer. On était peut-être encore petits même dans l'histoire politique. C'est aujourd'hui qu'on s'intéresse à la politique. Donc pour notre culture, là, ce sont les VAR. Heureusement même qu'il y a des VAR. Et justement, je le disais, au temps du président Alassane Ouattara, lorsqu'il a dit, ils ont déformé sa, comment on appelle ça même, sa phrase, je frapperai ce pouvoir et tomberai au mon pote. Si on avait eu des VAR, c'est-à-dire, on avait laissé le président, il y avait des TikTok pour venir expliquer que non, c'est pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui, là, ça n'est pas lui coller à la fesse, comment on appelle ça même, ça n'est pas lui coller aux fesses comme comment on appelle ça, le président du PDCI, où il a dit que dans 7 jours, le pouvoir sera libéré. Donc, ne nous en voulez pas. Quand nous, on s'exprime, c'est parce qu'on n'a pas vécu les époques. Et ce que tu dis là n'est pas parole d'évangile. C'est même pas parole d'évangile, on doit même pas savoir parce que toi tu le dis que c'est la vérité. Donc ce sont les VAR là qui sont censés nous reconforter dans notre position. Donc ce qui vient de présenter là, si toi tu étais venu comme Parigo là, voilà, on va prendre le cas de Parigo, il est venu raconter des contre-vérités. Si lui qui n'avait pas fait sortir les preuves là, on allait croire, tous ceux qui étaient sur les panels allaient croire. Ils allaient croire que c'était vrai ce qu'il était en train de dire. Et quand on lisait même les commentaires, on avait l'impression que ce qu'il disait était vrai. Mais il a fallu qu'il ait des VAR pour savoir que ce que le monsieur dit n'est pas vrai. Non, mais voilà, ressentons le débat. Faut pas, s'il te plaît, quand tu parles la parole, c'est l'histoire de Nadi Bamba là. C'est pas ça qui nous importe. Nous, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à là? Lui qui parle de respect de constitution, qui parle de respect des lois, à un moment donné là, il a failli à sa mission. Cela nous a conduit, et moi-même, je fais encore un parallèle. Tu veux même pas qu'on a. Le président Laurent Gbagbo là, moi-même, je peux confirmer aussi que non, c'est lui le père de ce coup d'État. C'est le coup d'État qui a conduit à une rébellion. Et justement, le coup d'État là, je comprends pourquoi aujourd'hui Bédié n'a jamais voulu s'allier à lui. Parce que Bédié sait qui a fait son coup d'État là. Le coup d'État de 99, Bédié connaît le responsable. C'est pourquoi il n'a jamais voulu s'allier avec lui. Même s'ils ne sont pas du même bord politique, ils n'ont pas la même idéologie là. Mais pour des problèmes de peut-être d'élection et tout, on peut se réunir à un moment donné et puis se quitter. Mais pourquoi il n'a jamais voulu s'associer avec celui-là? C'est parce qu'il sait. Il sait pourquoi. Mais on est en train de tout mettre sur le président. En 99, il y a eu un coup d'État. C'est le même coup d'État là. À la suite de ça, des gens se sont réfugiés au Burkina. Ils sont venus lui dire que non, il y a des gens au Burkina qui se préparent. Lui, là, il a fait quoi? C'est parce qu'il est de connivence avec cette rébellion, ce coup d'État-là, qui s'est transformé par la suite en une rébellion, qui les a laissés. C'est parce qu'il était de connivence avec eux qui les a laissés. Sinon, pour quelqu'un pour quelqu'un qui veut vraiment une paix, il appelle ses frères qui sont installés au Burkina pour qu'ensemble on trouve des voies de sortie de cette. Pourquoi il les a laissés faire? Juste quand on va venir apprendre qu'en 2009, en 2010, déjà les armes qui étaient préparées depuis 2099 jusqu'en 2010, c'était pour quelqu'un. C'était pour tuer, pour déjà des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre cela. On entend parler ça, vous venez parler de problème de Nadi Bamba, problème de. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des faits. On veut situer les responsabilités et savoir quelle est la démarche que nous devons prendre. S'il faut les poursuivre en justice, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que notre vie est en danger. Et justement, tu viens de le dire, nous sommes sortis dans la rue parce qu'à ce moment-là, on croyait aux idéologies de ce monsieur. John était trompé. On a cru à ces idéologies. On a été trompé. Des gens sont sortis sur les ponts, ils ont tiré sur eux gratuitement. Parce que ce monsieur nous a menti. Il n'est pas question de Nadi Bamba ou bien de quoi. Ce sont les faits que nous voulons. Est-ce que ce que le monsieur a dit est vrai ou bien c'est faux? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Zasso, laisse affaire de Nadi Bamba. Reviens sur les faits. Tu demandes à Blaise Goudé de démissionner. Il avait quel poste? Il avait quel poste pour démissionner? Son moment patriotique, là, ça a occupé quelle fonction? Il était dans le gouvernement. Donc, je suis sur ça et puis voilà, merci. Merci à toi. Véridique, tu es revenu ou pas? Le général, je peux jouer une vidéo avant que tu ne parles? Parce que Zasso a dit que Blaise Goudé, quand Afi parlait de désarmement, Blaise Goudé s'est tué. Et juste une vidéo, et puis moi je parle pas, après le général. Mettez-le en grand, j'aime trop le cas, c'est un intellectuel. Donc on ne parle pas, nous on doit se taire. Ok, on va écouter. Votre avis, je suis pas d'accord. La question du désarmement est tabou en Côte d'Ivoire en ce moment. En tout cas, moi j'en ai parlé, moi à mon niveau, ce n'est pas tabou. Votre avis, je suis pas d'accord. La question du désarmement est tabou en Côte d'Ivoire en ce moment. En tout cas, moi j'en ai parlé, moi à mon niveau, ce n'est pas tabou. Ceux qui estiment que ce débat est tabou, ils se trompent. Il fallait le mettre sur la table. Je l'ai mis sur la table. Il faut qu'on en débatte. Mais justement, on a l'impression que vous voulez gagner du temps, que vous ne voulez pas aller aux élections. Je pense que ceux qui pensent comme vous, parce que tout simplement, c'est parce que l'accord de Ouagadougou a dit le désarmement, c'est 1 mois avant la date fixée des élections. La date, vous l'avez jamais fixée. Je parle de vous. Quand je parle de vous, c'est pas Charles Blaise Goudé. La date n'a jamais encore été fixée. Monsieur Lansine, peut-être qu'on n'a pas le même accord. Hein. C'est le même accord que nous avons lu, monsieur Charles Blaise Goudé. L'accord dit de façon précise, le désarmement doit être effectué 1 mois avant la date fixée, pas la date à fixer. Quelle est la date? Vous avez appris ces derniers temps, monsieur Lansine, que les mêmes disent que les élections vont avoir lieu soit fin avril, soit début mai. Vous et moi, nous sommes là. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Nous ne sommes pas 1 mois avant les élections. Vous avez des signes qui vous disent que le désarmement a commencé. Je m'inquiète. Je l'ai dit avant vous, c'est juste des rumeurs de date, de période en plus. Ce n'est même pas une date précise. Oui, mais nous n'allons pas rester dans cette situation pendant combien de temps? On va tenir tabou la date des élections. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on ne peut pas fixer une date? Mais ça, c'est mon rôle. Je vous ai dit mon rôle. Vous êtes prononcé là-dessus, donc oui, moi, je ne suis pas le président de la commission électorale indépendante. Je ne suis pas le Premier ministre, je ne suis pas le chef de l'État. Je suis un acteur, je suis un habit de touche. Je constate qu'on me dit que 2 mois avant les élections, le désarmement doit être achevé.
je me rends compte qu'il n'y a aucun signe. Mieux, le porte-parole des forces nouvelles nous dit qu'il n'y aura pas de désarmement avant les élections. Le porte-parole des forces nouvelles nous dit il n'y aura pas de désarmement avant les élections. Je ramène la partie là. Je ramène un peu. Je constate qu'on me dit que 2 mois avant les élections, le désarmement doit être achevé. Je me rends compte qu'il n'y a aucun signe. Mieux, le porte-parole des forces nouvelles nous dit qu'il n'y aura pas de désarmement avant les élections. Il y a des raisons que je m'inquiète. Deuxièmement, je me rends compte que parce que des individus sont mécontents, ils vont incendier la demeure d'une personnalité proche du chef de l'État, d'une deuxième personnalité proche du chef de l'État. Et je me rends compte que personne n'est interpellé. Je me dis, mais écoutez, si tout cela se produit avant les élections, qu'est-ce qui nous attend alors pendant les élections et après les élections? Vous savez, une élection, c'est comme l'eau et le feu. Quand vous avez bien manié l'eau et le feu, vous avez un bon plat. Mais quand vous avez mal manié l'eau et le feu, M. Nassini, vous sortez de là avec un visage bien brûlé. Alors je me demande finalement, ceux qui disent allons aux élections, est-ce qu'ils veulent vraiment aller aux élections ou alors ils veulent jouer avec l'opinion? Parce que quand on dit allons aux élections, ce n'est pas seulement des mots qu'il faut prononcer dans votre comportement. En tant que leader, dans l'influence que vous avez sur votre entourage et sur le groupe que vous dirigez, on doit le sentir, et dans votre comportement, et dans le comportement de ceux que vous êtes censé diriger. Mais je me rends compte que les leaders et les bases ne parlent pas souvent le même langage. Alors, de façon précise, M. Charles Blegoudé, moi je voudrais que vous nous disiez qui retarde à votre avis le processus électoral? Merci. Le FPI, le HDP, les forces nouvelles? Merci, belle question. Qui retarde le processus électoral? Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. Ok, on continue. Qui exactement? Mais, de façon précise. Je ne parle plus en termes de FPI. Je suis dans la majorité présidentielle. Vous voyez très bien la majorité présidentielle en campagne. Vous voyez très bien les efforts que le président Gbagbo est en train de faire pour essayer d'éliminer les obstacles. Je vous dis, et il faut que les Ivoiriens m'écoutent très bien. Le président Gbagbo nomme le secrétaire général des forces nouvelles Premier ministre. Beaucoup des collaborateurs du Premier ministre sont ministres, sont dans l'administration centrale. Les grades des militaires de la FFN sont reconnus. Ceux qui étaient dans l'armée régulière et qui ont rejoint la FFN, leur solde a été rappelé. Les enseignants volontaires recrutés par les forces nouvelles ont été appelés dans l'administration pendant que le chômage sévit dans la zone gouvernementale. Quand un chef d'État pose ce genre d'acte, en retour, son peuple n'attend qu'une seule chose, la réunification du pays. Alors, quand vous me demandez qui retarde les élections, le regard ne doit plus être tourné vers celui qui a posé ces actes-là. Mais s'il pose ces actes, c'est parce qu'il veut aller aux élections. Non, moi je ne regarde c'est moi qui raisonne. Oui, comme vous m'avez posé la question, est-ce le camp présidentiel, est-ce les forces nouvelles, est-ce l'opposition? Je pense que moi, je vous ai dit, c'est que moi, le camp auquel j'appartiens fait pour aller aux élections. C'est d'ailleurs le président Gbagbo qui a été l'initiateur du dialogue direct. Maintenant, fais-nous ton commentaire. Il dit que lui, il est dans un camp. Mais attends, écoute ce qu'il va dire. Oh, faut écouter. En fait, je sais pas. Mais faut écouter. Il a train de te dire même. Ferme ton micro. Il va dire qui est contre le processus. Ferme ton micro. On écoute. Mais on ne peut pas se limiter à cela. Il faut faire un pas en avant pour aller aux élections. Alors, je pense que ceux qui retardent les élections, à mon avis, et au regard de ce que je constate, c'est ceux qui ne veulent pas déposer les armes. C'est ceux qui ne veulent pas réunifier le pays. C'est ceux qui veulent avoir en même temps une partie du pays qu'ils contrôlent et puis être des autorités dans l'autre partie du pays. Je n'accuse même pas l'opposition. Merci. Je n'accuse même pas l'opposition. Il n'a pas accusé Alassane Ouattara. Il dit, celui qui pose problème là, c'est le rebelle. C'est celui qui déteste. Tu as écouté Zasso? Il dit, n'accuse pas l'opposition. Il n'a pas accusé Alassane Ouattara, il n'a pas accusé le PDCI. Je reprends la partie, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Nous, on n'était pas. Non, ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro, tu vas écouter. Je ne sais même pas ce que tu racontes. Recadrer cet animal. Ferme ton micro, on va écouter. On va écouter. À mon avis, et au regard de ce que je constate, c'est ceux qui ne veulent pas déposer des armes. C'est ceux qui ne veulent pas réunifier le pays. C'est ceux qui veulent avoir en même temps une partie du pays qu'ils contrôlent et puis être des autorités dans l'autre partie du pays. Je n'accuse même pas l'opposition. J'accuse les forces nouvelles. Merci. 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 Je n'accuse même pas l'opposition. J'accuse les forces nouvelles de retarder les élections. Continue. C'est clair et net dans mon esprit depuis un moment. Alors moi, j'ai envie de faire appel à votre expertise en ce qui concerne les questions politiques, sociétales ivoiriennes. Vous avez identifié. Bon, pour le désarmement, c'est fini. Depuis un moment. Vas-y. Depuis un moment, dans mon esprit. Depuis un moment. Il a fait le constat que ce n'est pas les opposants qui retardent le processus, mais ce sont les forces nouvelles. C'est Zasso, attends. C'est à la suite de cette interview-là qu'il a été convoqué. C'est à la suite de cette interview qu'il a été convoqué. C'est cette interview-là. C'est de cette interview qu'il s'agit. Il n'était pas le premier à parler. Il y a 3 personnes qui ont demandé le désarmement. C'est ce que je suis en train de te dire. S'il vous plaît, donnez la preuve. Donnez la preuve. Tu as dit. Laissez-moi parler, mais je ne suis pas là. Oh là là.
Il y a 3 personnes qui ont demandé le désarmement. Pardonnez, s'il vous plaît, monsieur, quand vous parlez par là... Non, mais laisse-moi répondre à Lucas, s'il te plaît. Faut te taire, pardon. Il y a 3 personnes qui ont dit ça. Montre la preuve. Tu as déjà dit, il y a 3 personnes qui ont déjà demandé le... Tu as fini de parler d'autres temps, maintenant tu n'as pas donné de preuves ici, il faut te taire. C'est pas le... C'est quoi tu as pas preuve? Les preuves, ce sont les VAR. Les preuves, ce sont les écrits. Les preuves, ce sont les audios. Bon, montre les preuves datées que ceux ne sont pas là avant Blé Goudé. Merci. Mais bon, Marco, excuse-moi, Moi, j'ai une preuve où tu prends ces 5 minutes, après tu vas parler. Parce que tu m'avais publié ça. J'ai une preuve où tu avais des chaînes avec... Marcos de parler, puis j'ai pris la parole, pardon, faut pas faire ça. Non, je sais, Photo de Marcos qui a Marcoso. en main là, c'est maintenant toi tu viens de découvrir ça. C'est la preuve que toi tu es un attardé mental. Bon, bref, je pense que j'ai la parole maintenant. Vous voyez? En vérité, excuse-moi, Marcoso va parler. Allons sur ta page, Marcoso. Dis-moi, j'ai la parole? Vas-y. Merci beaucoup. Vous savez, j'aime écouter des personnes qui sont lucides et qui aiment souvent reconnaître leurs erreurs lorsqu'ils ont commis des erreurs. La vidéo que M. Lucas vient de faire sortir, mais c'est un masterclass. Nous tous, nous sommes ici, nous écoutons et nous sommes émerveillés de constater que Charles Blé Goudé est resté constant. Ce n'est même pas après, je peux le dire, après cette émission, Charles Blé Goudé était sur France 24. C'est-à-dire qu'il a continué sa lutte et son combat. Il a été boycotté par une Kisa. Mais aujourd'hui, soyons sérieux. Le monsieur qui est en bas, qui s'est fait appeler Zasso, nous a dit tout à l'heure dans ses paroles que Blé Goudé demande le retour de Soro Guillaume. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous savez, il y a, excusez-moi pour ce que je vais dire, je vous demande beaucoup pardon, mais je vais le dire. Il y a une catégorie des BT, les types qu'on appelle BT là. Il y a une catégorie, pas tous, mais il y a une catégorie, un prototype d'individus chez les BT qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la honte. Leur mot, Aouli, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la dignité. Il peut chier ici, il porte son caresseur, puis il commence à marcher Djongong, il s'en fout, parce que pour lui, la vie n'est rien. Il faut avoir de l'honneur et de la dignité. Il est venu mentir tout de suite sur Blé Goudé, que Blé Goudé et Simone Gbagbo sont des militaires pour que Soro Guillaume rentre. Pour nous amener à pouvoir détester Blé Goudé, qui veut faire rentrer Soro Guillaume contre Alassane Ouattara. Ce gars, il est dangereux. Quelqu'un qui a été capable de soutenir Johnny Pacheco. Quand Johnny Pacheco a commencé sa rébellion, qui est la première personne qui commence à soutenir Johnny Pacheco? C'est Zasso. Lucas, tu peux me démontrer le contraire? C'est Zasso qui a commencé à faire les vidéos pour soutenir Johnny Pacheco. Pour dire c'est un frère BT. Et nous, on constate qu'au RHDP, il y a un problème de tribalisme et autres. C'est l'autre, comme il s'appelle, celui qui a boité, qui a commencé à le recadrer violemment. Qui peut dire ici le contraire? Cet homme qui est là, c'est un éternel traître. Il a soutenu Gbagbo. Il a trahi Gbagbo. Il est venu au RDR. Il a trahi Ado. Il est retourné chez Gbagbo. Ce gars-là, il n'a pas ce qu'on appelle une constance de dignité et d'honneur. Mais on va aller en profondeur. Deuxième élément. Zasso a un problème. Il faut que vous le compreniez. Une fois que... Est-ce que Zasso n'a pas attaqué, comme il s'appelle... Donnez-moi le nom du communicant du RHDP qui passe souvent sur les plateaux télé là. Ouh là là, Seigneur Jésus. Comment il s'appelle? Kokora. Est-ce que Zasso a déjà attaqué Kokora? Oui ou non? Je vous pose la question. Les amis, ouvrez votre micro, répondez-moi. Oui. Merci bien. Vous n'avez jamais posé la question. Kokora est un petit déjeuner. Zasso est un sorcier. Regardez quand il parle sa bouche. Vous allez voir au travers de sa bouche un gouffre. Quiconque commence à avoir une notoriété, commence à avoir un amour des autorités, commence à avoir une visibilité sur le plan politique, Zasso devient jaloux, il commence à l'insulter et l'agresser. Pourquoi il attaque Blé Goudé? Parce que Blé Goudé est aujourd'hui à l'ordre du jour. Blé Goudé est à la lumière. Même les militants du RHDP sont en train de saluer Blé Goudé. Ça là, ça peut le tuer parce qu'il n'a pas cette reconnaissance. Dans son live où je voulais monter pour le confronter, il a dit, vous les gens de Live TV, vous invitez les, comment il s'appelle, la femme là, Annie Kelly, autres. Ça, vous êtes en train de faire la promotion des gens qui ont semé la haine. Pourquoi vous nous invitez pas nous aussi? Est-ce qu'il a dit ça dans son live? Vous qui l'avez suivi hier, oui. Zasso est en quête d'une notoriété perdue à laquelle il court comme un mendiant pour aller voir les autorités pour dire je suis de retour. Personne ne veut lui donner cette chance-là. Mais on va aller encore en profondeur sur le troisième point. C'est ce qu'on appelle une intervention constructive, point par point. Le troisième point, c'est que vous savez, Zasso n'a rien réalisé dans ce pays. C'est juste un menteur avéré. Voici quelqu'un qui a fait sortir une phrase, il dit Makoso, tu as tapé ta fille. Un challenge. Un engrais, et puis même pas, qui a fait près de 1 million de TikTok. Zasso prend ça. J'ai ta vidéo ici où tu enchaînes des photos de Makoso qui a calepin dans sa main et qui est menotté là. Qui n'a jamais vu ça?
J'ai l'audio de ta fille, un audio qui est sur YouTube, que tout le monde a entendu pendant des années. Zasso, en fait, est perdu. Et dans sa perte, il est prêt à trahir encore le RHDP. Courir auprès de Nadine Bamba parce que dans son esprit, un jour, cette femme, peut-être, pourra être candidate et va prendre le soin d'appeler Zasso afin de l'aider dans la communication, vu qu'il est perdu. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Le président Ouattara nous a donné un conseil. Il dit, faites attention, parce que les chiens peuvent toujours repasser. Le chien, c'est celui qui vomit et qui retourne manger ce qu'il a vomi. Zasso a vomi Gbagbo. Il est retourné manger Gbagbo. Donc Zasso est le chien dont le président Alassane Ouattara parlait. Merci. Non, le général, tu es pur. Bon, merci beaucoup. Zasso est parti. Mais il n'y a pas tambour, il n'y a pas tambour ou quoi? Écoutez, Beira est cassé ou quoi? Beira, c'est la jalousie ou quoi? Ton tambour est cassé. Beira, c'est un gars caché. C'est un vendu comme Zasso. Véridique, vas-y. D'où son nom, le charognard politique. Et effectivement, Makosso dit que c'est un chien. Bon, voilà. Mais nous disons que voilà, le charognard est revenu. Nous avons dit que c'est un charognard politique, en ce sens qu'on connaît le comportement et les caractères des charognards. Alors, merci encore une fois à Lucas. Il y a un élément supplémentaire qui apparaît dans l'audio. Vous n'avez pas dit dans la vidéo. Charles Blé Goudé, à la question qui lui a été posée, a identifié clairement le responsable de comment on appelle ça, de celui qui ne veut pas aller aux élections. Alors, certainement, ils sont en bas les soroïstes. Donc, je pose cette question rhétorique. Soro a retardé la tenue des élections selon Blé Goudé Charles. Pour quelle raison? Alors même que c'est le vœu de tous les partis politiques de l'opposition à l'époque. Alors, c'est pourquoi Annie Tchelé nous a dit de rester focus sur la déclaration de Charles Blé Goudé, parce qu'elle était convaincue. Et effectivement, la suite des événements lui donne raison à travers les sorties hasardeuses du charognard politique qui est Zasso. Et donc, elle nous a demandé de rester focus, parce que ceux qui veulent perturber la manifestation de la vérité veulent faire de leur mieux pour décrédibiliser et discréditer, n'est-ce pas, les propos de Charles Blé Goudé. Alors que la véritable problématique, elle est là. C'est la convocation de Blé Goudé Charles chez Nadi. Ça là, qu'on monte, qu'on descend, c'est réel ou pas? Est-ce que Charles Blé Goudé a-t-il été convoqué chez Nadiani Bamba, oui ou non? Au cours de cette convocation, Guillaume Soro dit Tieni Banani, était-il là, oui ou non? Konaté Sidiki, était-il là, oui ou non? Meïté Sendou, est-ce qu'il était là? Laurent Gbagbo, est-ce qu'il était là? Est-ce que cet événement-là a eu lieu? Elle nous a demandé, c'est ce qui est vrai. On reste au focus. Mais nous comprenons effectivement la fébrilité de Parigo, qui cherche ici à intégrer, je ne sais pas si c'est officialisé, l'équipe de campagne de Sidiki Konaté. Et donc, il essaie de faire le SAV, c'est-à-dire le service après-vente, de ce qu'on a entendu dans le communiqué pondu par ce dernier. Et vous avez entendu, merci encore une fois Lucas, qui a rétabli les faits. Ce monsieur s'est évertué à vouloir coûte que coûte noyer le poisson en présence de nous tous. Il s'est opposé à l'affirmation claire, comme quoi il n'y a pas eu de désarmement avant les élections. Il est rentré dans des détails, on est parti dans une sorte d'histoire, la préhistoire, il est revenu, commencer à nous donner vraiment de la tournure. Mais, merci encore une fois Lucas, et la vidéo est claire. L'adage le dit de façon claire. Entre toi et nous, qui peut dire plus la vérité que le concerné? Babou a dit qu'il n'y a pas eu de désarmement. Il s'est déclaré impuissant, s'il te plaît. Mon temps, il faut le regarder. Donc, il s'est déclaré vraiment, j'allais dire, tu vois comment tu me fais perdre mes mots, il s'est déclaré inactif, c'est pas le véritable mot qui était là. Il s'est déclaré impuissant, voilà, il s'est déclaré impuissant face à Guillaume Soro. Mais d'où vient son impuissance face à Guillaume Soro? Je me pose la question, un accord, c'est un accord. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi, ceux qui les ont faites. Je crois que si quelqu'un avait effectivement intérêt à ne pas aller aux élections, c'était bel et bien Laurent Gbagbo, puisqu'il a reconnu qu'il a bénéficié d'un deuxième mandat en 2005. Parce qu'il y avait la partition du territoire. Donc, le grand roublard, qu'on le connaît, il aurait dû refuser et prendre le prétexte du non-désarmement de Guillaume Soro pour ne pas aller aux élections. Mais il nous fait croire que lui, il avait la volonté d'aller aux élections en passant d'abord par la phase de désarmement, alors que les propos de Charles Blé Goudé sont clairs. Il a été convoqué parce qu'il a demandé et exigé l'application de l'accord de Ouagadougou. Et donc, effectivement, nous continuons de rester focus. Et Blé Goudé, pour chuter, on est très clair. C'est que Blé Goudé le dit de façon claire.
il a dit que si leur chef, parlant du mari de Nadiani, si leur chef l'avait écouté, le désaccord qui est là aujourd'hui, qui justifie sa présence sur les différents plateaux et au village où il indexe les poulets d'être ses amis véritables, aujourd'hui, ce débat-là n'allait pas avoir lieu. Voilà la véritable problématique. Quelqu'un est repoussé, il est déclaré persona non grata. Mais j'ai dit que son attitude, aujourd'hui, il est à saluer, il est envié dans le RHDP concernant Thierry Banani. Les démarches entreprises par Charles Blé Goudé, Guillaume Soro l'a-t-il fait? Non. Blé Goudé nous fait savoir qu'il a été voir des pasteurs, il a été voir des chefs coutumiers, des autorités dans ce pays pour parler à son père. Parigo, l'OCNU, tous ceux-là qui cherchent, je vais dire, à faire le service après-vente de Thierry Banani, venez nous dire, Guillaume Soro est allé voir qui pour se comporter comme Charles Blé Goudé pour revenir auprès de son père. Mais je crois qu'ici, on a affaire à une sorte d'inversion de rôle. C'est pourquoi nous disons encore une fois, tout en restant stoïque, que sa démarche est à saluer. Et je chute véritablement pour dire à Zasso qui dit que Charles Blé Goudé a sémé la haine. Je t'ai posé la question à laquelle tu n'as pas pu répondre. Devons-nous te considérer en quelle qualité? Commanditaire, auteur, complice de ce que tu reproches à Charles Blé Goudé? On t'a vu de façon flagrante sur le podium avec Charles Blé Goudé. On t'a vu dans les ruelles de YouTube avec Charles Blé Goudé. Et tu essaies encore une fois de ressasser ces faits-là pour justifier une haine gratuite envers ce dernier alors qu'il entreprend des démarches qui dépassent pour toi. Quel acte toi tu as posé plus que Charles Blé Goudé pour mériter le pardon des Ivoiriens? Tu as fait quoi dans le RHDP qui mérite ton retour, qui est plus que ce que Charles Blé Goudé a posé? Il a organisé des caravanes, il a présenté ses excuses, pardon, tout et tout, il a dit qu'il était ignorant. Toi, tu as posé quelle action? Je chute, merci. Avant que Zasso ne parle, Zasso, comme toi tu veux... Je dois réagir d'abord, pardon. Non, attends, s'il te plaît, Zasso, s'il te plaît, je sais ce que j'ai fait. La canne va prendre 5 minutes et après tu vas réagir sur tout ça. Là, non, pardon, quand moi je dois rentrer dans un supermarché, laisse-moi les 5 minutes d'abord. Après la canne prend la parole. Pardon. Non, mais pas... Voilà, pardon, s'il te plaît. Voilà. Ici, là, en fait, depuis qu'on est en train de parler, j'ai l'impression qu'on ne s'attend pas du tout. Hein. Moi, je suis quand même déçu, on ne s'attend pas. Blé Goudé est à la CPI. Blé Goudé est à la CPI. Attendez. Blé Goudé est à la CPI. Tout le monde allait là-bas, on dit qui a gagné les élections. Qui a fait la guerre. Mais Blé Goudé avait le temps de dire il y a eu la guerre parce que Soro n'a pas désarmé. Il avait le temps de le dire. En fait, vous cherchez à justifier quoi au juste? Depuis que je vous écoute là, vous voulez justifier quoi? Mamadou Koulibaly a dit Soro n'a pas désarmé, il a dit niet. Si vous venez de mener le débat de Mamadou Koulibaly, je peux vous prendre au sérieux. Mamadou Koulibaly, à cause de désarmement, il a frappé le système Gbagbo, il a dit non, il s'est retiré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'honnêteté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous tentez de justifier. On allait à la CPI, Blé Goudé pouvait dire devant la cour qu'il y a eu la guerre parce que Soro n'a pas désarmé. Il y a eu la guerre parce que Nadi Bamba a perçu Soro de désarmer. Ça allait nous faciliter la tâche. Blé Goudé a parlé du nom désarmement. Pardon. Mais laisse-moi parler. Son discours, tu mens. Laisse-moi parler. On te fait sortir l'avant encore, tu as fui. Vous pouvez me laisser parler. Ah, alors ce pays, la Blé a donné raison à Gbagbo. Vous avez des vents encore pour ça? Pour ça qu'on a regardé là. On a qu'à envoyer vent pour ça. Lui m'a dit qu'il a été agité. Parce que lui et Gbagbo sont innocents. Alors, de quel vent vous parlez? Makosso, je ne suis pas dans le même game que toi. Je le répète ici. La première personne qui a demandé le désarmement. Tout à l'heure, il y a eu une vidéo qu'on a mis d'Afin Guessa. Lui, il a fait une conférence de presse pour demander le désarmement. Nous, on a soutenu Afi parce qu'il a eu ce courage. On allait à la primature, on a été gazé. Je vous raconte ce qu'on a vécu. La primature, il faut monter les images. On a été à la primature. Toi, arrête là, s'il te plaît. Menteur, on a été à la primature. Il faut arrêter quand même là. Pardon, il faut le laisser, il va finir, s'il te plaît. Merci. Moi, je ne peux pas. En fait, Makosso, je t'ai toujours dit, tu n'es pas politique. Tu es un vendeur de cailloux, d'huile, de beaucoup de choses. C'est dans ça que moi, je t'ai compris. Mais ta femme est ma cliente. Ta femme est mon fidèle, non? S'il te plaît. Makosso, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne peux pas parler de ta femme. Quelqu'un dont sa femme est mon fidèle. Et puis, je ne peux pas parler de ta femme, Makosso. Je respecte sa mémoire, je ne vais pas parler d'elle. Mais tu as dit que tu es un autre. Tu n'as pas enterré dignement. Est-ce que ta femme est dignement? Oui ou non? Tu n'as pas donné. Pardon, il faut me laisser parler. Il ne peut pas parler. Tout à l'heure, je t'ai dit, vas-y. Tout à l'heure, je vais appeler ta femme. J'ai mis ça sur haut-parleur. Je t'ai dit que va sur ta page, tu dis que tu ne veux pas. Tu vois? Va sur ta page, tu vas m'affronter. Tu dis que tu ne veux pas. Le jour où tu acceptes d'aller sur ta page, moi, je vais te prendre pour un garçon. Ne viens pas sur les pages. Tu prends que sur moi, ma page, je donne la visibilité à un chien. Parce que toi, tu as besoin de me donner. Il faut qu'on soit ici pour faire face à face, des habits et des témoins.
Faut me laisser parler. Les chiens parlaient en voyant comme des sauvages. Tu parlais, je me suis tué. Tu parlais, je me suis tué. Ouais, Makoso, faut le voilà. Bon, je me tais. Ouais, merci beaucoup. Petit chien maudit. Pourquoi ça, fois Makoso, à Korogo, là, quand tu m'as vu, là, tu n'as pas ouvert ta bouche. Bon. C'est sur les panneaux. Vous voyez, vous voyez. À Korogo, là, tu n'as pas ouvert ta bouche. La vidéo de toi et moi, il faut te calmer. Tu as voulu faire ça, c'est compliqué. il faut te taire. Là, si tu crois pas, là, on se donne rendez-vous ce soir. Il faut te taire, pardon. Viens boxer ton visage à toi comme un petit chien. Comme il m'a dit encore, il n'a pas pu parler. Toi, on était à Congo, il a jamais fait l'anniversaire. Makoso, pardon. Mais pourquoi il ment? Pourquoi il ment? Il n'a jamais fait l'anniversaire. Tu as dû faire la motion. Pourquoi il ment devant tout le monde? Il faut me laisser parler. Et lui, on s'est vu à Congo, il n'a pas pu parler. Pourtant, la vidéo est là. J'étais à Congo, tu pourrais demander un espoir, tu l'as pas. Non, c'est pas possible, Zasso. Toi, tu m'as appelé dans ma chambre d'hôtel, mon frère, descends, va se voir, mon frère. Toi, tu as parlé ici aujourd'hui, Zasso. Toi, tu vas mon frère. Mais Zasso, mais tu es pitoyable. Parce que toi, dans mon nom, là, c'est mais non, mais c'est pas possible. Mais comment son âge, il peut mentir devant toi? Pendant la vidéo de Makoso, Zasso, à Congo. Zasso, Makoso. Je vais parler. Voilà. Moi, quand tu me voyais à boire. Non, le proposant, tu n'as pas vu la vidéo de Makoso et Zasso à Korogo. Il faut me laisser parler, vraiment. Mais pourquoi il ment devant vous et puis vous les laissez continuer? Je vais parler. Tout le monde nous écoute. Après lui, là, je vais te donner la parole. Merci. Voilà. Oh, vraiment. Bon, dans tout le temps, dans ramener mon temps, là. Ce monsieur-là. Vas-y, quand il est assis là-bas, là, il saute. Sinon, c'est un plaisantin. Je vous dis ça toujours. Un escroc est un plaisantin. Les escrocs, ils n'ont pas force. Moi, je vous ai déjà dit ça. C'est gueule. Sinon, il n'a pas force. Et tu n'as pas force, je te dis ça. C'est la gueule qui te reste. Toi, Chouk Babo, on t'a enchaîné. Blé t'a pas sauvé. Il a fallu la crise politique pour que toi, tu sois sauvé. Et c'est toi, tu parles de Blé. Blé, t'es le pire, on t'a mis en prison. Il t'a libéré, imbécile. Il t'a libéré. Blé, t'es le pire, on t'a enchaîné. Il t'avait sauvé sous Gbagbo. Il a failli la crise politique. La guerre de Gbagbo sera pour que toi, Makoso, tu sortes. Donc, tu dois leur dire merci, idiot. Il faut laisser les gens parler, là. On veut parler, tu parles. Blé, t'es dans ce pays, puis toi, tu es en prison. Et puis, on t'a enchaîné. C'est sous notre régime que tu es libre. Donc, quand nous, on parle, tu dois te taire. Ah, c'est quoi? Le débat qui nous réunit ici, je dis, vous voulez dédouaner qui au juste? Et puis, vous êtes une minorité. Vous cherchez à... Depuis Zasso a parlé, vous faites des milliers de panels. C'est moi seul qui ai pris la parole. Pour dire que vous êtes des plaisantins, moi je vous dis. Vous cherchez vidéo, Blé a dit ça. Blé là, on lui a donné occasion à la CPI. Du Ghana, Abidjan, DST. S'il savait que c'est Nadi Bamba, pourquoi il est parti à la CPI? Il était à Abidjan ici. Un homme qui sait que c'est Nadi, à la DST, il devait dire, ah, devant Dieu, c'est Nadi qui a fait ça. Je vais créer les conditions pour aider Gbagbo à sortir. Je ne vais pas à la CPI, je vais participer à la réconciliation. Mais de la DST là, on sait quelle manœuvre il a fait. Malheureusement, c'est sur le panel des militants du RHDP qu'on fait ça. C'est triste. J'aurais souhaité que ce débat soit sur le panel des Gore et des Soroïs. Mais c'est le militant RHDP. C'est-à-dire les victimes là, c'est eux qui font panel pour défendre Blé Goudé. Où allons-nous? C'est triste. C'est triste. C'est-à-dire vous, c'est-à-dire votre président a gagné. Et les gens confisquent votre pouvoir. C'est vous qui faites panel pour défendre quelqu'un qui est déjà tombé. Vous cherchez quoi à le relever? Mais vous ne pouvez pas. La seule personne qui peut le relever, c'est Gbagbo. Donc lui, il est prêt pour aller auprès de Gbagbo. Parce qu'il a vu ses limites. Ah, Blé Goudé mobilise, il n'a qu'à mobiliser, on voit maintenant. Il n'a qu'à mobiliser, on voit. Le monde, il n'a qu'à Jafoul, il n'a qu'à aller remplir la place de la République. Il peut le faire? Il ne peut pas. Les temps ont changé. À son temps là, c'était Gbagbo qui faisait que le monde sortait, c'était pas pour Blé. Aujourd'hui, Blé a vu ses limites. C'est pour ça qu'il attaque Nadi. Pour que Nadi dise, mon fils, viens, on va régler notre affaire, tu vas rejoindre ton papa. C'est la stratégie. Sinon, quelqu'un de sérieux, tu es un leader, on dit, les gens disent, il ne désarme pas. Vous avez fait réunion en privé. Soro, tu as demandé pardon, Soro. Selon celui qui Diabaté, celui qui connaissait, tu as eu la pression de tes amis du parti. Mais c'est pas aujourd'hui, tu vas venir nous dire ça. Dès que vous êtes quitté là-bas où tu t'es mis à genoux, tu devais venir nous dire ça. Et nous, on allait partir les frapper. Pourquoi ils t'ont mis à genoux? Nous là, on allait faire parler avec Gbagbo puis Nadi. Pourquoi vous avez mis Blé à genoux? Blé qui a mené tout le combat, Blé qui a fait ça, vous l'avez mis à genoux devant Soro. Mais tout ça, depuis aujourd'hui, on va venir nous dire, on s'est mis devant genoux, devant Soro, on a demandé pardon à Soro, et cet imbécile, cet escroc de Makoso, il court sur tous les panels pour justifier ça. Makoso, toi, moi j'ai vu Makoso faire vidéo où il demande pardon à Ibrahim Traoré. Tu es comme Blé Goudé. Ça dit que vous ne faites que demander pardon. Moi, Zasso, là, vous m'avez une fois vu, je me suis mis à genoux pour demander pardon à quelqu'un. J'ai la vidéo de Makoso où il s'est mis à genoux devant Ibrahim Traoré. Il dit Ibrahim Traoré est le meilleur président. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, là,
C'est pas lui qui insulte la Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui dénigre la Côte d'Ivoire. Mais Makosso s'est mis à genoux devant lui. Cet imbécile qui court sur les panels là. Il n'a même pas de dignité. Moi, Zazo, je combats Ibrahim Traoré. Toi, Makosso, tu t'es mis à genoux devant Ibrahim Traoré. Tu es comme Blé Goudé, vous êtes la même chose. Un homme digne se met à genoux devant Dieu et non devant un humain. Et si tu es un ancien chef rebelle, quel est le sens de ton combat? Moi, venant dire ça sur la place publique, mais Blé s'est détruit. Blé s'est détruit. Se mettre à genoux devant Soro. Oh, waouh, waouh. Un pété qui se met à genoux devant Soro. Waouh. Waouh. Et je suis en train de parler, vous emmerdez les gens. Et cet imbécile de Makosso là, lui, il veut justifier des choses. Tu n'as rien à justifier ici, Makosso. Assez évadé de prison. Tu n'as pas honte, toi? Il a fait, c'est la rébellion de Soro, la guerre de Soro Gbagbo, là, c'est toi qui t'a sauvé. Donc, quand nous on parle là, toi, tu dois te taire. Toi, Edi Pada, vous êtes même sauveur de gens d'Edi Pada. Allez-y, faites vos révélations prophétiques là. Allez-y là-bas. Bande d'escrocs, de malhonnêtes. C'est pour ça que Gbagbo t'a mis en prison. Voleur, bandit, délinquant. C'est pour ça que Gbagbo t'a mis en prison. Tous tes enfants savent que tu es délinquant. Tu es un bandit. Tu es un voyou. Et tes enfants le savent. Un maudit. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Toi, tu te mets en genoux devant Ibrahim Traoré. Et tu manges des panneaux, tu parles à Zazo. Oh, c'est la dernière fois que moi, Zazo, je parle avec toi. Oh, laissez-moi, c'est mon temps là. Laissez-moi finir mon temps là. Oh. Makosso, tu vas faire tes vidéos après. Laisse-moi finir mon temps. Vidéo, tu mets là, c'est moi, Zazo. Je ne réunis pas. Il faut aller faire ma vidéo d'abord. Ou bien tu n'as pas d'argument. Je dis. Président du mouvement pour la défense de la vraie révolution. Je peux finir là. Je peux laisser-le finir. Mais si vous faites ça, après, c'est à toi de donner la parole. Il faut applaudir ça aussi, c'est important. Non, c'est quand même pas sérieux sur votre panel, c'est pas sérieux. Hein, Beira, je vois que vous n'êtes pas sérieux. Non, vas-y, non, excuse Zasso, vas-y. Mais je vous ai dit, il n'a qu'à m'amener sur son panel, il refuse. Mais c'est sur votre panel, il fait le désordre. Il ne vous respecte même pas. Ce qu'il fait là, il n'a pas de respect pour vous. Il vous dit que vous n'êtes rien. Sur son panel, il ne peut pas accepter ça. Sur sa page là, Makosso ne peut pas accepter. Mais comme vous ne vous valorisez pas, vous ne connaissez même pas l'importance des panels que vous faites. Les panels que vous faites là, c'est des millions de personnes qui vous suivent. Respectez ces personnes. Respectez ces personnes parce que moi, je vous respecte. Vous prenez tout votre temps. Vous êtes des hommes très importants dans cette société. Makosso, c'est un évadé de prison. Pendant que des hommes politiques parlent, un ancien escroc, ce soi-disant pasteur, sur des vidéos. C'est ma vidéo, j'ai mis ça sur ma page. Tu vas me faire quoi? Tu crois que vidéo, tu vas mettre là, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Un imbécile comme ça, tes enfants, tu fais parler avec tes enfants, tu frappes tes enfants. Toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé. Oh, je peux terminer là, oh, vraiment, c'est... Bon, écoutez, je suis désolé, je descends, hein. Continuez. Zasso, vas-y, Zasso, finis ton temps avant de partir. Mais attends, je suis en train d'intervenir. Après, il peut mettre sa vidéo. Qui l'empêche de mettre sa vidéo? Bon, désolé, portez-vous bien, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Zasso, termine au moins ton temps. Ah, il est parti. Bon. Il y a des VAR. Moi, je suis pas, honnêtement, moi, je ne suis pas. Oh, j'essaie, je devais le déstabiliser, je sais. C'est tout ce qu'on appelle la politique. On va écouter Zasso, Je te mets 5 minutes et puis après la case, on va donner la parole. Il n'a jamais demandé pardon, écoutez-le. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé. De l'autre côté. Il vous appelle maintenant de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses. Oui. Au docteur Alassane Dramane Ouattara. Ah, il demande pardon. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision. Oui. Cette décision. Oui. Je l'ai dit pour une raison claire. Le débat d'hier. Oui. Le candidat de la majorité présidentielle. Oui. Était face à mon candidat hier. Oui. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat. Oh, BT. Pas tous les BT, Dieu merci. S'il est là, moi aussi j'étais là. J'étais à sa résidence pendant 3 mois. Donc ce combat-là, c'est notre combat. Ah bon? Le candidat Laurent Gbagbo, oui, sincèrement, dans un jeu de dames, a damé tous les pions à mon candidat. My godness! Palestine! Et s'il vous plaît, pendant que le RDL attendait au parti, Zasso, devant des milliers de personnes, en direct à la télévision nationale,
est allé faire ça. Dans le temps, dans le style, dans le comportement, sincèrement, il m'a convaincu hier. Dans son programme, il m'a convaincu. Je n'étais pas d'accord. Mais il a réussi à me rassurer. Mais en réalité, si les gens n'ont pas avancé, c'est parce que réellement, il y avait des problèmes. Monsieur le Président, oui. Sachez que nous sommes d'accord avec tout ce que vous avez dit hier. Hey. Nous sommes votre jeunesse. Oui. Nous sommes vos enfants. Nous ne sommes pas fâchés. Oui. Chez nous, la bêtise. Ah, chez vous, les qui? Quand le rat rentre dans un trou et qu'il veut qu'il sorte, il faut mettre du feu. Du feu, ça doit goûter à sortir. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut applaudir ça. Gbagbo dit quand un homme marche, il laisse des traces. Voici les traces de Zasso. Comme Dieu a Dieu, ce soir nous sommes là. Je voudrais en même temps profiter au nom de tous mes amis. Tous ceux qui m'ont amené de l'autre côté. Leur dire, l'heure n'est plus à la comédie. L'heure n'est plus à la passion. L'heure n'est plus aux émotions. C'est dont il s'agit aujourd'hui. Comment faire pour sauver la vie de la jeunesse ivoirienne? Parce que moi-même, je suis jeune. Waouh! Monsieur le Président, Charles Bégoudé, oui. J'ai décidé de soutenir le Président, comme je l'ai dit, d'abord pour la jeunesse ivoirienne. Oui. Oui, pendant des années, nous avons mené un combat. Arrivé à un certain moment, j'avais le constat. La jeunesse, cette jeunesse qui s'est battue pendant des années, j'ai estimé que cette jeunesse n'avait pas véritablement sa vraie place. C'est comme ça que j'ai pris ma position. Aujourd'hui, le Président m'a rassuré. Je suis fier. Mais je prie Dieu. Je souhaite. Tu pries Dieu que quoi? Que pour ce deuxième mandat, la jeunesse soit la priorité, Monsieur le Président, de votre deuxième mandat. Un vieux dicton nous dit, le chien ne change jamais la manière dont il s'assoit. Zasso, Patrick, est reconnu dans l'histoire de la nation ivoirienne comme le signe zodiaque du traître appelé Judas. Son signe zodiaque, c'est traître. C'est-à-dire, ce gars-là, il n'y a pas un acte qu'il peut poser, qui peut rattraper ou qui peut le racheter. On a mis Mamadou Touré à l'écart pour dire, toi, Zasso, va sauver l'honneur du parti. Zasso s'en dit en global. Il sort de là, il se cache. On le retrouve 2 jours plus tard sur un podium en train de trahir publiquement le chef de l'État. Cet homme-là, vous lui donnez 500 000, il peut empoisonner tous les membres du RHDP. Lui là, si vous partez manger, il va vous empoisonner. Zasso est capable de vous empoisonner, vous tous. Il est méchant. Et regardez comment il parle aux autres. Ce n'est plus le temps de l'enfantillage. Ce n'est plus le temps des émotions. Ce même gars-là, je vais vous expliquer quand il va vous trahir, qu'est-ce qu'il ira dire. J'ai été infiltré au RHDP. J'ai fait plus de 15 ans. C'est un parti de xénophobes. C'est un parti que si tu n'es pas Djoula, tu ne peux rien avoir. Écoutez bien ce gars-là. Il ne va jamais changer. Il n'y a pas quelqu'un ici, même dans ce pouvoir qu'on appelle le pouvoir d'Alassane Ouattara, qui peut me faire un seul reproche d'une inconstance vis-à-vis de celui qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire, Makosso, à telle date, les propos même que tu tenais étaient un peu ambigus. Jamais. J'ai mené des guerres qui jusqu'à aujourd'hui peuvent me coûter la vie. Personne sur les réseaux sociaux n'a fait que Camille Makosso pour le président Alassane Ouattara. Je reprends. J'ai dit bien, personne n'a fait ce que Makosso a fait pour le président Alassane Ouattara. Je suis allé jusqu'à livrer, empêcher même mes enfants d'aller vendre leurs produits dans certains pays qui sont devenus ennemis de la Côte d'Ivoire à cause du président Alassane Ouattara. Vous croyez que je partais organiser des programmes au niveau du Burkina, j'avais pas de fidèles là-bas? J'ai encore mes entrées au niveau de mes fidèles. J'aurais pu dire non, je vais rester un peu neutre, je vais rester de mon côté. Mais quand tu es en face de la vérité, tu ne peux négocier avec personne. Tu ne peux rien attendre, ni argent, ni rien. La vérité, elle est là. Blé Goudé nous a dit, on dit non, les militants du RHDP défendent Blé Goudé. Personne ne le défend. Seuls les militants du RHDP qui soutiennent le président Alassane Ouattara sont des légalistes. Des gens qui aiment la vérité. Et nous avons un individu, voyou, bandit, sorcier, appelé Soro Guillaume, qui a trahi tout le monde.
et qui a osé dire de sa bouche que lui va faire soit notre président pour lui donner des conseils. Ils seront comme Ibadra Deni, Idjoufaga Deni. Tous ces choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Donc quand Blé Goudé vient nous confirmer, que Soro Guillaume était en deal avec Laurent Gbagbo, mais nous là, ça nous conforte dans la position de dire papa doit avoir eu raison de ne même pas donner l'opportunité à ce petit délinquant de rentrer encore dans le pays. Ado a toujours raison. Souvent, il prend des décisions, il dit, mais le président, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, est-ce que c'est le moment? Et plus tard, nous découvrons que le voyant prophète Alassane Ouattara avait toujours raison. Dja Soro était dans un deal. Nadi Bamba, lui et Gbagbo. Donc ces armes devaient servir. On parle de ça. Toi, tu viens défendre Nadi Bamba par ricochet. Cet individu-là, je vous dis ici, notez, gardez. Zazo Patrick est GPS. Ce que je vous dis là, notez, gardez, un jour, vous allez entendre Zazo dire, même Père Soro Guillaume, c'est aussi un fils de la maison, c'est aussi un fils du pays. Ce gars n'a pas d'honneur, ni de constance. Dans la vie, meurs un jour pour tes opinions. Mais toujours vouloir racoler les murs. Zazo, quand vous voulez entrer dans la mosquée, il y a toujours un comité de mendiants qui viennent chercher les faveurs. Zazo est le président. Il n'a pas fait élection, il s'est autoproclamé le président de la mendicité du RHDP. Il est assis devant le siège du RHDP. Tous les ministres qui passent, elles sont convaincus. Hey, monsieur le ministre, je vous appelle, vous ne décrochez pas. Ah, Zazo, ça va, oui. Non, monsieur le ministre, je suis là depuis là, je ne sais même pas où dormir. Bon, tiens, 500 000. C'est le rôle de Zazo. Voiture même qui roule. C'est toujours aller mendier. Donc, je ne sais pas, ce gars-là, même quand on lui donne 2 heures pour qu'il s'exprime, ça me fait tellement mal dans le cœur. Quelqu'un qui a trahi votre papa, c'est-à-dire aux heures les plus lourdes, s'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, Zazo a sa part de responsabilité. Oui, parce que ce acte-là, ça a été un acte de trahison. Et quand le président Gbagbo a perdu, Zazo a continué de défendre le président Laurent Gbagbo. Ce gars-ci devait être en prison. Zazo a venu s'asseoir ici pour dire que quoi? Que Makosso est allé voir son papa quand ils ont fini de dénoncer son papa. Qui peut me monter une seule vidéo où moi il s'allait chez mon père? C'est mon père, ma mère, plus tard qui sont venus me rendre visite chez moi à la maison. Zazo a venu s'asseoir, j'ai audio. Allez taper sur YouTube. Attendez, je conclue même pas là. Parce que souvent quand les gens parlent, ils me pensent que ça. Je vous jure, si c'est ce que je vous dis là, vous tapez sur YouTube audio, fille de Makosso. Vous n'avez même pas besoin de jeûner, prier. Vous n'avez même pas besoin de faire analyse prophétique. Quand vous finissez de taper, vous cliquez. Vous allez voir l'audio sortir automatiquement. Et voici l'audio. Voilà bien, on est directeur, je suis première dame, nous passer chez eux. Vous allez voir. Attendez, une minute. Attendez-moi une minute seulement. L'audio est diffusé sur YouTube. Quand tu as venu parler, que tu as trouvé l'audio. C'est la fille qui parle, la fille de Makosso. Attends, on va répondre. Voilà. Ils sont mieux entendre. Caché dans la douche. Genre, quand on me fait cacher, moi, ma soeur dans la douche, je ne parle pas à quelqu'un. J'aime mon frère, mais je ne sais pas si mon frère, il m'a dit, genre de sorcier, je suis sorcier. Il a commencé à parler, il va parler, maintenant, ma maman veut. Qu'est-ce qui se passe? Ton frère, elle a attrapé mon papa, elle est tombée, c'est famille. La fille dit, elle a attrapé mon papa, elle est tombée. Zazo. Mais voici, attendez, je mets en, parce qu'on va dire non, peut-être Makosso, tu mens. Bon, mettons la caméra maintenant, et puis montons maintenant l'audio devant tout le monde. Bon, on ressort. Voici l'audio qui est là. C'est écrit quoi? Note vocale de la fille du général Makosso sur les circonstances de la mort de sa mère. Ça date de combien d'années? De 5 ans. Voici l'audio qui est là. VIP, voici, c'est écrit. Note vocale. Voici la note vocale qui est là. Vous cliquez. Voici la note vocale. J'apprécie pas beaucoup, j'en parle les gens. Une fois que genre, c'est les gens commencent à s'enfuir. C'est donc comment ça se coller. Elle n'arrive plus à respirer. Elle genre, on va pas dire que les gens sont qu'un papier. On a tout fait. On a pris. On a tout fait. On a tout fait. Donc quand vous avez des mendiants patentés certifiés, dotés d'un esprit de sorcellerie notoire, paresseux dans l'âme, dont leurs femmes sont mes fidèles, toi tu dis Makosso est faux, il a tué sa femme, et ta femme, ton épouse, prie avec lui. Merde. Et le gars, si il me demande, faut organiser un face-à-face, je vais venir. En fait, le monsieur veut qu'on lui fasse de la publicité. Simplement pour être un peu connu, pour être un peu vu. Parce que cette catégorie de bêtés là, je les connais. Il y a des bêtés qui sont dignes, qui ont l'honneur, les plus goudés.
Mais il y a une catégorie du BT, il ne connaît pas la honte. Paresseux dans l'âme, tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse. C'est les esprits de Sasso. Des feignants. Ils ont vendu toutes les terres, ils ont tout liquidé. Et ce sont des imbéciles notoires qui commencent toujours la bagarre qui ne savent pas terminer. Quand vous ne les mettez pas, il faut pointer dans notre village. Oh, venez, oh, ils nous ont frappé, oh. Un étranger qui vient vivre dans ton village, qui arrive à te frapper, tu dois lui donner la notoriété et le poste de chef du village. Ça veut dire que toi-même, tu es né maudit. C'est le groupement des assauts. Ce gars-ci, noté et gardé. À vie, j'ai dit bien à vie, ce gars-là ne sera jamais RHDP. Il n'aime personne. Il ne croit en personne. Il est animé d'une haine. Parce que un homme comme Lucas, regardez son éloquence. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas besoin des gens comme ça? Si Zazo qui devait les encourager, vraiment mes frères, bienvenue, vraiment, il doit le motiver. Mais il veut l'humilier. Il veut le détruire. Il le présente comme un opportuniste. C'est quelqu'un dont on doit se méfier. Il ne doit pas être reçu par les cadres. Est-ce que c'est ça l'esprit du RHDP qu'on appelle le rassemblement? Le thème, c'est le rassemblement. Même moi-même, Makosso qui dit, je suis comme un Charles Blé Goudé. En temps normal, ça se dit, vraiment, Makosso, vraiment, tout le combat que tu as mené, on a besoin de toi. Oh, Makosso, vraiment, tu dois prendre un jour ta carte. Makosso, blaguer les gens. Mais lui, il est dans une position où tous ceux qui peuvent apporter quelque chose que lui ne peut jamais apporter, il faut les détruire et les chasser. Zasso est méchant. Et Zasso va mal finir. Parce que le diabète qui est en lui là, est-ce qu'il a nié ça? Lucas, quand j'ai dit que Zasso est adayant, il sait comment je connais l'information? Il ne sait même pas. Zasso a un problème d'obésité animé d'un problème cardiaque et d'un problème de diabète. Tension encore en lui. Il est en train de mourir. Mais avant sa mort, il va vouloir entraîner tout le monde dans son esprit de mort. Seigneur, si un jour tu m'appelles à ton service, je t'en supplie, ne permets pas que Zasso détruise ce que le président Alassane Ouattara a construit. Zasso est capable d'aller pactiser avec le diable pour venir détruire, parce que tout ce qui l'intéresse, que lui mange et que personne d'autre ne mange. Je te conclue par là. On s'est rencontrés à Korogo. Je suis dans ma chambre, on m'appelle. Bonjour, madame, monsieur Makosso. Excusez-moi, il y a monsieur Zasso qui veut pas. Il prend le téléphone. Ouais, mon frère, on m'a dit que tu es là. Il faut descendre, on va faire la paix. Tu es mon frère. Tu es mon frère, on est tous de l'Ouest. Il a dit, Zasso, je suis fatigué. Je ne peux pas descendre. Et comment je n'ai pas un esprit de haine? Il a dit, demain, on va se voir. Demain, on descend, la vidéo est encore disponible, on se voit là et autres. Tu es mon frère. Il a dit, Zasso, ce que tu as fait là, il faut dire merci à Dieu que j'ai changé. Il allait te mettre un de ses coups dans ton ventre, tu allais t'évanouir. Il dit, moi avant, j'ai dit, tu peux plus lancer pied. Il fait faire chez les gens d'une manière, il était ridicule comme ça. Il dit, tu peux plus. Tu as un problème d'obésité. Là, tu t'amuses, je vais t'humilier. Tu as la chance qu'on a été invité sur un territoire étranger. Mais comme on est tous du même parti, et que demain, on est tous autour du même leader, et qu'on est en train de mener un combat, concentrons-nous sur le combat. Il dit, ouais, mon frère, en tout cas, c'est bien. En tout cas, tu as bien parlé. La campagne finit. Parce que des gens dans le parti, là-bas, sont dit, vraiment, Makosso a fait un bon travail, oh. Il est sur les réseaux. Donc, partout, on le voit. Le premier nom qui a sorti, Makosso a fait un bon travail. Donc, il est aigri. Il a mal. Comme si moi, c'est ma première fois. C'est moi en 2020. C'était sur Facebook. Mais cette fois-ci, ils ont plus énervé le lion que je suis. Parce qu'ils ont exposé mon père. Et je me suis senti tellement bien. Je me suis tellement réjoui de la manière dont j'ai marché sur la bouche. Et ce n'est pas encore fini. Parce que tant qu'Ibrahim Traoré est président du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est en danger. Donc actuellement, je suis un peu en vacances. Il y a boire lait. Il y a bien me reposer. Trouvez-moi une épouse, une petite fille Djoula, qui va venir m'apprendre comment parler un peu le Djoula, qui a massé mon dos de temps en temps. Je suis un pauvre veuf. Trouvez-moi une petite fille Djoula. De préférence, une fille qui s'appelle Bintou. Parce que les Bintou sont toujours un bon cœur. Qui a massé mon dos. Parce que dès janvier, toute l'année de 2026, opération IB doit tomber. Je vous remercie.